revue de presse, c'est tout de suite avec David Abeka, comme vous venez de le dire, Nikos. Rebonjour David. Rebonjour. À la une ce matin, un nouveau mot. La bénalisation des esprits. L'expression, Nikos, c'est de Maurice Bontingue dans son édito de la Charente Libre, après la mise en ligne hier de l'enregistrement d'une conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crase. Vous en avez largement parlé ce matin. Voilà ce qu'il dit, Maurice Bontingue, de la bénalisation des esprits. Benalla ment devant les sénateurs, et alors ? Benalla ment à la justice en ne respectant pas son contrôle judiciaire, et alors ? Benalla fait du business avec un milliardaire russe proche de Poutine et de milieu mafieux alors qu'il avait un bureau à l'Élysée ? Et alors ? C'est ça la bénalisation des esprits, un feuilleton dont les Français sont là, mais qui alimente le cynisme en politique, la défiance envers les médias et la presse et renforce le dégoût d'une République exemplaire. Comment voulez-vous que les Français, poursuit Maurice Bontingue, parviennent à croire que la violence envers les Gilets jaunes est plus grave que la violence affairiste de certains dirigeants ? En fait, la bénalisation des esprits, elle attaque un de nos biens les plus précieux. C'est tout simplement la vérité, Nikos. Vérité et mensonge, c'est le thème de la revue de presse ce matin, je vous le jure. Faire la vérité sur les violences policières et le cas de Jérôme Rodriguez d'ailleurs. Il en est question ce matin dans presque toute la presse. Alors que les Gilets jaunes envisagent de manifester demain avec des centaines de personnes blessées pendant les manifestations, alors que la loi anti-casseurs est débattue au Parlement, alors qu'on saura ce matin si le Conseil d'État se prononce en faveur de l'interdiction du LBD 40, Le Monde revient ce matin sur le difficile cheminement de la vérité, encore elle, quand il s'agit d'établir les conditions et le contexte des blessures infligées aux manifestants. Le cas Jérôme Rodriguez montre que c'est compliqué. Ce porte-parole des Gilets jaunes assure avoir été atteint à l'œil par une balle de LDB 40 tirée samedi, place de la Bastille. Rien ne le prouve, assure dimanche le ministre de l'Intérieur, vidéo à l'appui. Mais d'autres éléments infirment depuis lundi ces dénégations, le rapport tardif d'un tireur de flashball lui-même et une vidéo tournée sur place par un manifestant. C'est compliqué, c'est long d'établir la vérité quand il est si facile d'installer le mensonge. En tout cas, combattre le mensonge, c'est l'objectif affiché de la loi anti-fake news. C'est important. C'est la une du Figaro. Son objectif, c'est d'empêcher rapidement la circulation des fausses nouvelles pendant une élection. Et le président du tribunal de grande instance de Paris, qui aura cette lourde tâche via un décret publié hier, s'inquiète de l'ampleur du travail. Pas un jour, dit-il, sans que quelqu'un ne se dise menacé ou injurié. Surtout avec la crise des Gilets jaunes, explique-t-il. Comment dès lors la justice va-t-elle traiter des cas portés à sa connaissance en 48 heures chrono ? On n'a aucune idée du nombre de dossiers dont elle sera saisie, notamment pendant les élections européennes. Et Laurence de Charette, dans son édito, toujours dans le Figaro, met en garde. Attention à ce que la chasse aux mensonges sur Internet ne se transforme pas en chasse au populisme, lequel s'exprime volontiers sur les réseaux et notamment Facebook. Le plus grand effet pervers de la chasse aux fake news, c'est qu'elle menace peut-être la liberté d'opinion et d'expression. Facebook qui fait la une du journal L'Opinion. Facebook qui fêtera ses 15 ans la semaine prochaine et qui lui aussi lutte la main sur le cœur contre les fake news avec ses 30 000 chasseurs de mensonges. Après leur passage, la visibilité des fake news, les infox, chuterait de 80% sur le réseau social. C'est un enjeu important si on se rappelle le rôle joué par Facebook durant la campagne de Donald Trump. Beaucoup de carabistouilles avaient circulé sur Facebook à l'époque. Ceci dit, ce n'est pas Facebook qui va nous protéger de ce qu'on appelle désormais les deepfakes. À la une du site Impact Campus, les deepfakes sont des vidéos trafiquées à l'aide d'intelligence artificielle qui font dire à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est un enregistrement de Mediapart qui permet de pointer les mensonges de Benalla devant la commission d'enquête parlementaire. Ce sont les vidéos amateurs ou embarquées par les policiers qui permettent de savoir s'il y a eu bavure ou pas. Eh bien, demain, avec les deepfakes, il faudra se méfier et de l'image et du son. Pour finir, Nikos, on lira ce mois-ci le magazine L'Histoire qui consacre son dernier numéro à l'Inquisition et aux sorcières. On peut y lire l'extrait d'un procès tenu en 1448. Le procureur y interroge un dénommé Jacquet, soupçonné d'intelligence avec le diable. Voilà les questions de l'inquisiteur. Est-il vrai que le dénommé Jacquet a renié la Vierge Marie ? Deuxième question. Est-il vrai qu'il s'est réuni dans une synagogue pour y dévorer de la chair humaine comme le loup ? Est-il vrai, troisième question, qu'il a reçu du
diable un sortilège qu'il portait au bras, cousu entre la chair et la peau? Est-il vrai que le dénommé Jacquet s'est déplacé dans les airs avec l'aide du diable? Qu'est-ce qu'elles révèlent, ces questions de l'inquisiteur il y a 5 siècles? Eh bien qu'au nom de la vérité, on fabrique parfois du mensonge. C'était du fake news d'époque, en fait. Tout à fait. La revue de presse vous a été présentée par David Abiker. On se retrouve lundi, David.